Sincèrement, en termes de niveau de vie, la Russie est beaucoup plus avancée que l'Europe. L'Europe, en fait, est à des années-lumière de la Russie. Vous voyez, j'ai vécu ces dernières années en Europe, d'abord aux Pays-Bas et ensuite en France, et je peux vous dire que rien que de pouvoir manger dans un restaurant toute la journée et pas entre midi et 15h et entre 19h et minuit, ça vous change la vie. Et les magasins, par exemple, fermés le week-end, c'est l'âge de pierre pour moi. Pareil, le virement instantané, ça commence tout juste chez vous, alors que chez nous, ça fait des années que ça existe. Et je me souviens très bien, en France, pour pouvoir faire un virement même de 10 €, j'avais besoin du RIB, de machin, ça mettait 36 ans à arriver, alors qu'ici, il me suffit juste d'avoir le numéro de téléphone de la personne et elle est créditée instantanément. Au niveau de la sécurité, pareil. Je faisais hyper gaffe à ce que je mettais, à ne pas mettre des jupes trop courtes ou des robes trop décolletées pour ne pas me faire embêter dans la rue. Ici, ce facteur n'entre même pas en considération quand je sors, je mets ce que j'ai envie de mettre. Pareil, le métro, ici il est propre, il est climatisé, il est complètement sécure. Voilà, vraiment, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais d'ailleurs, il y a certains de mes compatriotes qui sont partis et qui reviennent parce que, bon, ils s'attendaient à être accueillis les bras ouverts et en fait, ils s'en sont pris plein la gueule. Mais bon, bref. Oui, alors là, sur le niveau de vie et les trucs, vraiment je rigole, parce que elle prend 3 détails de la vie quotidienne en disant « ouais, en Russie c'est mieux ». Mais bon, si elle veut jouer à ça, je pense qu'on fait une liste de ce qui est mieux en France et ce qui est mieux en Russie. Je pense qu'il n'y a pas du tout photo. Donc là, encore voilà, le discours de diplomate qui va lécher les boules du gouvernement russe, mais bien sûr sans jamais être objective. Parce que bon, c'est bizarre que, même au niveau émigration dans le monde, au niveau culture, que là, ça soit la majorité des Russes qui aillent en Europe, en Occident et en France, plutôt que des Occidentaux qui aillent en Russie. C'est bizarre, mais après c'est mieux en Russie apparemment. Les gens partent s'ils veulent, mais il y a une catégorie particulière de personnes qui ne se contentent pas simplement de partir, mais qui mettent leur départ en spectacle. Et très souvent, c'est des gens qui appartiennent à ce qu'on appelle le système, donc c'est des fonctionnaires ou des professeurs ou des journalistes, et qui sont dans une admiration béate devant l'Occident, en fait, et dans un mépris total vis-à-vis de tout ce qui est russe. Leur départ n'a rien à voir, mais rien à voir avec leurs convictions, parce que si ça avait été le cas, ils seraient partis beaucoup plus tôt, et discrètement. Mais non. En fait, ça leur fait une peur bleue de ne plus pouvoir s'acheter un jour un iPhone, ou un t-shirt Zara, ou un rouge à lèvres à Sephora. Ils sont dans cette logique surannée que tout ce qui provient de l'Occident, c'est prestigieux, que l'Occident c'est l'opulence, c'est le prestige, c'est le confort, et que à l'inverse, tout ce qui est russe est à mépriser. Donc ça les tuerait de rouler dans une voiture russe, vu tout ce qui est russe les dégoûte. La simple idée de devoir passer leurs vacances à Sochi ou à Gelendzhik plutôt qu'à Nice ou à Rome, ça les aborde en fait. C'est le seul problème de ces gens-là, c'est comment survivre une fois à l'étranger, parce qu'ils n'ont rien à proposer au niveau des compétences, il faut être clair. Et la réponse elle est très simple, la seule solution c'est de parasiter sur le dos des contribuables européens. Et c'est pour ça qu'ils mettent leur départ en spectacle en fait, parce qu'ils se disent, comme on est du système, comme on connaît le système de l'intérieur, forcément les Occidentaux vont vouloir nous récupérer et nous mettre au centre de leur machine de propagande, se servir de nous en tant que pièce maîtresse de cette entreprise de propagande anti-russe. Ainsi, ils font monter les enchères et ainsi, ils espèrent obtenir un train de vie convenable, voire exceptionnel. Et très régulièrement, effectivement, leur calcul s'avère juste. Après, là, quand elle parle des journalistes, elle dit, oui, ils ont profité, machin et tout. Mais non, mais si vraiment ces gens-là, ils aimaient pas leur pays, encore une fois, et qu'ils étaient pas patriotes, ils se seraient barrés bien avant en Europe. Pourquoi atteindre une guerre pour se dire je vais me barrer de mon pays? Donc je pense que ces gens-là, non, c'était vraiment la goutte d'eau, le truc insupportable, ou tout simplement ils savaient que s'ils ouvraient trop l'orgueil, ils se faisaient zigouiller. Donc c'est pour ça qu'ils ont quitté la Russie à ce moment-là pendant la guerre. Donc c'est pas parce que oh là là ils ont envie de se faire voir. Après bien sûr ils en profitent et ils en parlent et ils savent qu'ils vont être aimés en Occident. Mais dans le fond, je veux dire, si t'aimes ton pays, tu te barres pas de ton pays. Et s'ils aimaient pas leur pays avant la guerre, ils seraient partis avant la guerre. Donc ce qu'elles disent, pareil, c'est absurde. Et je pense que l'opération spéciale a eu au moins le mérite de révéler ces gens-là et de les faire partir. C'est comme le mauvais sang. Il faut le laisser partir pour que l'organisme, après, se sente mieux. Et en réalité, ces gens sont très violents, extrêmement violents dans l'espace médiatique, parce que les rats, vous savez, ça les énerve que le navire ne coule pas. Quand ils réalisent que le confort pour lequel ils sont partis n'a pas disparu en Russie, que en fait, ils ont commis l'acte le plus grave qui existe, c'est-à-dire de trahir leur patrie sur la base d'une erreur de jugement, qu'en fait, ils ont fait tout ça pour rien, et ils deviennent enragés. Parce que c'est tout leur monde qui s'écroule. Ils deviennent fous. Et sa métaphore avec le mauvais sang et les rats qu'il faut faire quitter et tout, c'est vraiment l'exemple parfait en fait. Elle se trahit en donnant tous ces exemples. En disant voilà, si vous êtes opposé au régime, c'est-à-dire que vous êtes contre nous et voilà, vous êtes dégueulasse, il faut quitter. Ça montre exactement ce que la Russie est.
c'est-à-dire un régime autoritaire. Dans le sens où si vous êtes opposé, si vous avez des idées opposées, vous dégagez et vous êtes des traîtres. Contrairement à la France, où on est absolument libre de penser ce qu'on veut et d'être opposé à notre régime. Donc voilà, elle apparemment, elle aime vivre en régime autoritaire. Et puis, dans une autre vidéo que j'avais publiée, elle disait, à la toute fin d'une vidéo, elle disait que justement, ce qu'elle voulait absolument pas, c'est d'un régime à la suédoise. Genre régime que la Russie ne sera jamais. Mais du coup, j'aimerais bien savoir si, un jour, par miracle, la Russie a exactement le même type de régime politique que la Suède. Qu'est-ce qu'elle fera? Est-ce qu'elle insultera? Est-ce qu'elle dénoncera le régime russe actuel? Et est-ce qu'elle quittera le navire comme un rat pour purifier la Russie? Ou alors est-ce qu'elle restera dans son pays en tapant sur son gouvernement que visiblement elle n'aime pas? Et donc là, elle se mettrait du coup du point de vue des rockers qui étaient russes et qui tapaient sur le gouvernement. Donc voilà, sa rhétorique est démontable en une seconde, et c'est là qu'on voit bien vraiment l'endoctrinement autoritaire russe de la diplomate. Ils refuseront toujours de voir la réalité parce que la réalité, ça les rendrait complètement dingues. Tout leur équilibre psychologique repose sur l'hypothèse qu'en Russie tout va mal, qu'il y a de la pauvreté qui est extrême, qu'il y a de la corruption, de l'alcoolisme partout, il y a des pénuries, que les gens souffrent, que c'est horrible, etc. Sinon, ils ne pourraient pas justifier leur trahison pour eux-mêmes. Donc ils vont promouvoir cette hypothèse sur tous les réseaux sociaux et à tous les micros qui leur seront tendus, mais tout en sachant, dans leur fort intérieur, que c'est faux, que ce n'est pas la réalité, mais peu importe. Il ne faut pas vous y tromper, ce n'est pas pour vous convaincre qu'ils diront tout ça, c'est pour se convaincre soi-même. C'est pour préserver leur équilibre mental, leur santé mentale. Et bien sûr, à la fin, la petite psychologisation pour dire ceux qui sont contre nous, c'est parce qu'ils sont teubés. Et ce que j'aime bien, c'est que pareil, j'avais déjà analysé ça. Alors sur le coup, on nous accusons nous, en disant, on a psychanalysé Poutine parce qu'il est contre nous, en disant voilà pourquoi il fait ça. Mais là, elle est en train de faire exactement la même chose avec ceux qui pensent contre le régime politique russe, en les psychanalysant, en disant blablabla. Donc voilà, c'est magique. Voilà, c'est tout pour ces vidéos sur la diplomate.